Et on retient qu'il faut rechercher le royaume de Dieu. Hein? On cherche le royaume de Dieu d'abord. Et toutes les choses dont on a besoin, dont aussi avoir une grâce au niveau de nos finances, là, nous seront données par-dessus. Et ça, c'est important. Moi, je me rappelle que souvent, vous savez, lorsqu'on prie pour avoir une grâce, une bénédiction de Dieu, souvent on dit à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux me donner assez d'argent pour que je puisse? C'est comme si on restreint Dieu de nous bénir uniquement par les ressources, par l'argent, alors que Dieu, il prend soin de plusieurs manières. Et on doit juste chercher Dieu et non nécessairement l'argent comme étant notre solution. Mais Seigneur, interviens dans ma vie au travers de tous les canaux que tu peux utiliser. Merci beaucoup, Pasteur. Pasteur Joan a hâte d'entendre la suite qui s'en vient et tout, puis d'avoir ces grâces-là et ces bénédictions. À présent, on va écouter un témoignage. Est-ce que vous voulez entendre un témoignage? Ah ouais? Bon, il n'y a que deux personnes. Bon, on peut se voir à l'arrière là, avec les deux. Est-ce que les autres voulaient entendre un témoignage ce soir? C'est bon. Alors, je vais inviter Gino. Gino, est-ce qu'on peut juste accueillir Gino avec moi? On va se mettre à l'arrière et tout. On va voir. On va discuter ensemble, Gino et moi. Génial. Gino, comment tu vas? Ça va bien et toi? Écoute, je vais bien, je vais très bien. Content de te voir avec nous ce matin. Moi Tu de étais là même. déjà depuis le soir, Depuis et hier, puis hier oui. soir et tout. Puis, parle-nous un peu plus de toi. Qui es-tu, Gino? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Donc, je m'appelle Ginon, comme je vous ai déjà dit hier. J'ai grandi dans un foyer chrétien. J'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 19 ans. Et puis, vivant dans un foyer chrétien, pour moi, ça faisait partie de ma vie de donner la dîme. Donc, on a souvent cette conception, comme Pasteur Joël l'a dit tout à l'heure, j'associais le fait d'être chrétien à donner sa dîme, donner des offrandes. Donc, mes parents le faisaient. Mes parents sont des immigrés d'Haïti et ils vivaient modestement au Québec. C'était un nouveau contexte, puis tout. Mais je les voyais à chaque dimanche remettre à Dieu ce qui lui revenait. Ok. Et commence direct avec la dîme là. Est-ce que vous connaissez c'est quoi la dîme? Ah oui? Est-ce que vous êtes des bénédictions pour vos églises là? C'est comme vous êtes très très calme. Hein? Vous connaissez la dîme? Vous savez c'est quoi la dîme? On va devoir. Il y a une session sur la dîme. Il faut parler. Hein? Bon, d'accord, ok. Est-ce que le sujet des finances, c'était quelque chose qui était enseigné dans ton église à l'époque, tu sais, au début? Est-ce que c'était quelque chose qui était tabou ou bien on en discutait à ton époque? Je dis les vraies affaires. Oui, Là. il faut dire les vraies affaires. D'accord. Donc, non. Non, hein? Non. Ok. Ça n'a pas été enseigné. Je dirais que mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Donc, pas qu'ils aient enseigné sur la dîme, mais on ne travaillait pas à l'époque, donc ils nous remettaient de l'argent pour qu'on donne au Seigneur. Donc, il y avait cet enseignement qu'il fallait donner au Seigneur. Donc, ça, on l'a eu. À l'Église, je te dirais qu'on n'en parlait pas. Puis, je bénis Dieu pour des ministères comme le ministère de la Relance, qui vient pour équiper les chrétiens justement à ce niveau-là. Euh, donc, oui, c'est ça. Ok, donc comment toi tu appliquais cette gestion-là au niveau de la dîme? À quoi ressemblait ta dîme? Parce que souvent on ne sait pas, hein, je ne sais pas, souvent quand tu donnes la dîme 9,9%, tu as l'impression d'être pécheur et après, quand c'est 15%, c'est 20%, 100%, c'est quoi la dîme? Oui, la dîme. Donc, pour moi, c'était... j'ai toujours eu une attirance. J'aime les finances. J'aime m'informer là-dessus. Je vais prendre des cours, je vais m'informer. Donc, moi, j'appliquais ça by the book, comme 10% de mon salaire net, on
disons que c'était 100 $. Puis je me rappelle encore aujourd'hui, j'avais un petit calepin, puis à l'époque, je ne savais pas c'était quoi le budget, puis tout ça, mais je faisais mon budget. Moi, l'idée du budget, pour moi, c'était, j'écrivais ce qu'il fallait que je fasse, puis il fallait que ça rentre dans l'argent que j'avais. Donc, la première chose que j'écrivais, c'était la dîme. Donc, le montant que je recevais, je donnais 10% là-dessus systématiquement, puis après, j'écrivais les autres choses. Donc, pour moi, c'était de donner 10% de ce que je recevais comme salaire. C'est bon ça. Pas pire, hein? 10%, c'est pas pire. Même en temps d'inflation. Est-ce qu'on donne 10% de la dîme? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu le faisais à chaque fois? Hein, ou bien il y a des périodes où... Non, je manquais pas, en fait. Je le faisais à chaque fois, systématiquement, parce que pour moi, cet argent-là ça me revenait pas. Ça appartenait à Dieu. Donc, pour moi, dans ma conception, c'était à Dieu. Donc, je ne pouvais pas garder l'argent que... Non, Ça, j'allais couper sur autre chose. bon, mais pas sur la dîme. Non. Ça, c'est une parole de révélation. C'est bon, ça va? Ça descend? OK. Salaire net. J'ai entendu salaire net. Salaire net, 10%. Parce qu'il y a des théologies, hein, il y a tous les débats. Est-ce qu'on donne le salaire net, le salaire brut? Oui, bonne question. Donc, Pendant des années, j'ai donné sur mon salaire net. OK. Et puis, je crois que le Seigneur je crois que Dieu nous enseigne par son Saint-Esprit. Puis, dans ma vie, il m'a enseigné à ce propos-là. Puis, je ne cherchais pas particulièrement à être enseignée. Ben, je disais que oui, oui, j'étais ouverte à savoir plus. Mais à un moment donné dans ma vie, j'écoutais une prédication de Bishop T.D. Jakes. Puis, en fait, je ne me rappelle même pas de quoi traitait la prédication. La seule chose que j'ai saisie dans cette prédication-là, c'était que la façon qu'il l'avait emmenée, c'était comme si je trompais Dieu par mes finances. Puis là, je ne veux pas en faire une doctrine, puis je ne veux pas que personne reparte ici puis dise Ginon a dit qu'il fallait payer la dîme sur le brut. Mais je vais vous expliquer comment moi je l'ai reçu personnellement. Donc, il prêchait, puis il a été dans Malachie 1, versets 6 à 9, qui dit « Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte, la révérence qu'on a de moi? » Le peuple demande « En quoi avons-nous méprisé ton nom? En quoi t'avons-nous trompé? » Puis là, il faisait référence au fait que le peuple apportait des offrandes, des dîmes piètres, une brebis aveugle ou qui était une offrande qu'on offrait à l'époque, ou la pâte cassée, alors que Dieu voulait les prémices sans défaut. C'était ça l'idée. Et puis, Dieu a répondu, c'est dans les dîmes et les offrandes qu'on l'a trompé. Puis, il a fait le parallèle avec le fait que lorsqu'on touche un salaire, donc on travaille, comme on a vu tout à l'heure, donc on a un salaire, puis le salaire qu'on a, le gouvernement prend sa part. Le gouvernement prend sa part, le syndicat prend sa part. En fait, tout le monde prend sa part. Puis toi, tu viens, puis tu donnes le 10% de ce qui reste, quoi. De ce qui reste. Puis tu donnes ça à Dieu.
On a dit tout à l'heure de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, de mettre Dieu en priorité. Pour moi, ça a été un réveil. Ça m'a complètement changé ma façon de voir. Puis je pense que c'est ça que Dieu veut faire au niveau des finances. Il veut nous emmener à voir plus loin. Donc, à partir de ce moment-là, pour moi, ça a été clair. J'ai pas hésité. Vraiment, je crois avoir fait preuve de diligence dans ce domaine-là. Avec promptitude, quand le Seigneur m'a montré ça, j'ai commencé. C'est sûr qu'au début, j'ai comme, wow, OK, 10% du brut. Tu comprends que ce n'est pas le même montant que 10% du net, là. On s'entend. Mais j'ai obéi. J'ai obéi, puis j'ai commencé à donner sur mon brut. Parce qu'il faut comprendre que pour moi, je voulais donner la meilleure part à Dieu. Vraiment, c'est à lui que vient la meilleure part. Pas au gouvernement, pas... Puis eux, ils servent là, puis on s'entend, on n'a rien à dire là-dessus. Mais quand on sert Dieu, on n'est plus sur le même régime. On a un régime supérieur, puis c'est à lui qu'on doit donner la meilleure part. David disait, est-ce que je t'offrirais une offrande qui ne me coûte rien? Non, je vais te donner la meilleure part. Puis c'était ça, en fait, wow. Il me l'a montré, puis j'ai plongé. Tu as plongé avec promptitude. Et moi, ce que j'entends de ce que tu partages ici, c'est que ce qui était important pour toi, c'était d'honorer Dieu. C'était de rechercher d'abord le royaume des cieux. Comment je ne regarde pas, je ne mets pas mon focus sur mes ressources, je mets mon focus sur Dieu. Et là, Dieu vient de me donner une image pour dire que je vais t'enseigner quelque chose dans ton cœur, je veux que je sois ta priorité. Et souvent, là, lorsque Dieu veut nous enseigner quelque chose qui touche notre cœur, qui demande du sacrifice, là, il touche à notre portefeuille pour être sûr là, de voir que notre cœur n'est pas là-bas. Et tout. Puis, et je veux dire, ce n'est pas tant le 10% ou le salaire net, le salaire brut, c'était vraiment d'aller voir jusqu'à où tu étais capable de démontrer à Dieu l'amour que tu avais pour lui et l'honneur que tu étais prêt à lui faire. Waouh! Ça, c'est quelque chose. Amen. Est-ce qu'on reçoit ça? On reçoit ça dans notre cœur de dire que c'est Dieu qui est la priorité de notre vie. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ce matin-là sur la vision de Dieu pour tes finances? Où est-ce que tu places Dieu, en fait, finalement, de façon globale dans tes finances? Comme je disais, Dieu a la première place. C'est indéniable pour moi. Puis, tu sais, je pense à hier, l'atelier d'enseignement du pasteur René Arthur. Puis, il disait qu'à chaque fois que Dieu lui demandait quelque chose, c'est qu'il venait avec un verset. Donc, notre foi est fondée sur sa parole, right? Donc, puis dans ma vie financière, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que Dieu veut m'emmener ailleurs, il place des serviteurs, des servantes pour que je puisse évoluer dans ce sens-là. Puis, juste avant de répondre à ta question sur la vision, il y a eu un autre ministère qui m'a beaucoup impactée. Puis, pendant une courte période, j'avais changé d'église. Puis, à ce moment-là, la pasteur, en fait, elle avait débuté une série qui s'appelait « Découvrir ou redécouvrir le plaisir de vivre une vie de générosité ». Et puis, elle s'était basée sur les versets de 1 Timothée 6, 17 à 19. Donc, on en a vu une petite partie ce matin. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres,
d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Donc, elle a amené ce nouveau concept-là, que c'était au niveau des finances, que ce n'était pas simplement de donner à Dieu, mais d'avoir cette capacité, cette habileté-là à pouvoir bénir les gens autour de nous. Donc, elle avait parti un projet, donc on donnait un 10% au mouvement d'église dans lequel on était affilié, un 5% allait à la mission, un autre 5%, elle nous encourageait, ceux qui en avaient, de payer leurs dettes. Et finalement, il y avait un 5% qu'on gardait pour nous, pour notre plaisir, pour qu'on puisse en jouir. Donc, c'était un 20% sur une période donnée dans lequel on faisait partie de ce projet-là. Puis, au travers de ce ministère-là, j'ai découvert que les finances, c'est plus que payer mes billes, payer mes factures, donner ma dîme, mais que j'étais appelée à plus. Donc, je crois pertinemment que Dieu nous appelle en tant qu'Église, puis on l'a entendu avec Pasteur Joël ce matin, si on est pauvre, ben on ne pourra pas aider le pauvre. Si on se limite, ben notre main, elle ne peut pas être tendue. Donc, je crois qu'il nous appelle à être des semeurs dans le royaume. J'ai vraiment cette... Puis là, je parle de ma vision pour mes finances, mais je crois que ça va plus loin aussi. C'est que Dieu nous appelle à être comme lui. Lui, il sème dans nos vies, il sème la parole, puis il attend à récolter un fruit. Donc, moi, de ma façon, je dois semer et je m'attends à récolter des fruits. Amen. Donc, pour moi, ça a été un processus sur plusieurs années. Donc, je ne peux pas te dire, comme je disais tout à l'heure, au début, c'était 10% net, c'était carré, tu sais. Maintenant, je veux dire que c'est tellement plus. En fait, 10%, c'est rien, quoi. Tu sais, il y a tellement plus. Puis Dieu veut nous emmener plus loin dans nos finances, plus loin dans notre compréhension des finances, de l'argent, de la dîme, des dons, des aumônes. Il y a un verset qui m'a interpellée, puis je te dirais que ça fait un peu plus qu'un an, là. Dieu m'a reparlé concernant mes finances. Puis, je dois t'avouer que quand j'ai eu ce verset-là, j'étais un peu comme « Wow! Qu'est-ce que tu me demandes, Seigneur? C'est quelque chose, là. » J'avais vraiment l'impression que je ne pouvais pas y arriver. Et c'est dans 2 Corinthiens 9, versets 8 à 11. Mais je ne lirai pas tout. Je vais m'attarder au verset 10. « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. » Donc, à cette époque-là, je sentais que le Seigneur me demandait d'être systématique par rapport aux besoins que je rencontrais. Moi, je prends le transport en commun, donc pour les pauvres, les pauvres, les nécessiteux, ceux qui venaient me demander de façon systématique, là. C'est comme, OK. Puis là, il me dit, ben, c'est moi qui te fournis la semence.
Fait que j'ai pas à compter sur mes propres efforts. En fait, il me mettait comme à l'épreuve de croire qu'il était vraiment ma source financière. Puis, j'ai commencé à le faire, timidement, tranquillement, avec réticence des fois. Parce que il faut comprendre qu'à Montréal, il y a toutes sortes de monde qui demandent de l'argent, right? Puis, je vais être franche avec vous, c'était facile pour moi d'en donner aux personnes âgées, aux personnes qui avaient l'air vraiment dans le besoin. J'avais de la misère. Ben, j'ai encore un peu de misère. Je suis encore en progression dans ce que Dieu m'a montré. Quand je voyais quelqu'un de plus jeune, avec un animal à ses pieds, là, je disais, ouais, mais si tu as de l'argent pour nourrir ton animal, ben, tu peux prendre soin de toi. Bref, en tout cas, j'ai encore des conceptions, puis des barrières, puis je suis là, puis je me mets à la disposition du Saint-Esprit pour justement faire tomber ces barrières-là. S'il me dit quelque chose, je dois y obéir. Puis, je parle beaucoup, hein? Non, c'est bon. Donc, au travers de ça, il y a une nouvelle porte qui a commencé à s'ouvrir dans ma vie. C'est que Dieu a commencé à me parler sur des montants spécifiques à donner à des ministères, à des personnes. C'est ça, quoi. Puis la première fois, c'était durant la pandémie, puis je vais vous raconter ce témoignage-là, parce que ça m'a un petit peu choquée, je dois avouer. Donc, comme je te dis, j'aime les finances. Depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à investir. C'est ça, j'investis, j'ai pris des actions. En tout cas, bref, vous comprenez l'histoire. Sans être une professionnelle dans la chose, j'économisais, puis je mettais de côté. Puis, j'avais un investissement qui arrivait à son terme. Donc, là, il est arrivé à son terme. Puis, c'est drôle parce qu'il arrivait au terme de l'échéance au moment où la pandémie a commencé. N'importe qui ici sait que quand j'ai un investissement d'un certain montant qui arrive durant la pandémie, puis tout de suite dans ma tête, je me suis dit, OK, je vais l'investir. Les taux avaient chuté. Je savais, avec le peu que je connais en finance, que si j'investissais ce montant-là, dans quelques années, là, j'allais avoir un bon retour. Fait que mais là, il est arrivé, puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai prié. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce montant-là? Je te dis que ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long. Je lui ai demandé, il m'a donné le nom du ministère. Puis là, j'ai fait, oh oui, hein? OK, c'est vraiment ce ministère-là. Puis, j'ai obéi. J'ai obéi. Puis, quand j'ai obéi, je dois avouer que ça m'a demandé de faire des recherches. Ça m'a demandé d'aller trouver l'adresse. Finalement, j'ai envoyé le montant. Ce n'était pas la bonne adresse. Ça m'a été retourné. Bref, ça a été super compliqué. Finalement, il a fallu que je contacte le ministère pour qu'il me donne la vraie adresse puis que je l'envoie. Fait que là, je l'ai envoyé, puis j'étais comme un enfant auprès de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je l'ai fait, là. Je l'ai fait ce que tu m'as demandé. Donc, dans ma vision, une longue réponse pour la vision, l'an passé, on a été en Israël avec une amie, puis c'est elle qui a reçu la révélation d'un mécène pour le royaume. Je ne savais pas c'était quoi un mécène. Mais elle l'avait reçu, puis j'ai fait « Ah, c'est quoi? » Fait que là, j'ai été rechercher, puis un mécène, c'est des personnes qui ont
des ressources, peu importe, des ressources variées, de n'importe quelle sorte, que ce soit monétaire, que ce soit des maisons, et qui utilisent ces ressources-là pour une cause quelconque. Là, moi, je l'ai appliqué pour le royaume de Dieu. Donc, je crois que dans la vision de Dieu pour mes finances, c'est que je suis un mécène pour le royaume de Dieu. Amen, amen, amen. Merci, merci pour cette réponse-là et tout. Puis, quelque chose que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est un peu comme si on est un employé d'une compagnie et tout, puis on offre un service à la population. Et je réalise que les ressources qui sont dans mon entreprise là, ben c'est pas vraiment pour moi, c'est pour mon entreprise. Et moi, je suis juste comme un intendant qui le donne à qui doit et tout. Puis, c'est quelqu'un qui a droit à cette ressource-là, je peux pas juste lui dire, ben, je te donne pas, ben, j'ai pas envie, ben, j'ai pas le goût. Non, je dois vraiment bien attribuer ces ressources-là. Et puis, Dieu nous donne des ressources. Certes, une partie de ces ressources-là répondent à nos besoins, mais il y a une autre partie qui est tournée vers les autres, répondre à des besoins, à des ministères, à encourager et tout. Puis, on doit justement gérer ça avec promptitude. Yes. Parce que souvent, hein, tu sais, si Dieu me parle, il me dit, écoute, maintenant c'est ton investissement qui vient à terme, là, il faut que... Est-ce que Seigneur, c'est vraiment toi qui me parles, Seigneur? C'est ça. C'est confirmation, tu primes Oui. beaucoup, mais quand on est sûr que ça vient de Dieu, on le fait avec promptitude, parce qu'on n'est pas attaché à ces choses-là, on est attaché à Dieu. Amen. Et tout. Amen. Yes. Alors, pour terminer, on a 2 minutes chrono. Yes. Pour terminer, quels a été en fait finalement les effets de toute cette vision-là, toutes ces choses-là que tu as découvertes dans la gestion financière dans ta vie, comme à chaque jour, quelle a été la récolte que tu as pu voir en fait finalement de ce travail de semence-là que tu as accompli dans le royaume de Dieu? Il y a des choses que je suis encore en attente. Je dois vous le dire tout de suite. Mais je suis arrivée à un point dans ma vie où je vis l'abondance financière. Puis je ne le dis pas comme avec orgueil ou quoi que ce soit, mais je réalise que Dieu est la source, puis que cette abondance-là, elle est juste disponible, elle est juste là pour nous. En fait, Dieu a un plan. On l'a vu hier dans les postulats. Puis, lorsqu'on rentre dans ces plans-là, on dispose des ressources du royaume. Puis, on a juste à lui obéir, puis à rentrer dans ce qu'il a pour nous. Je suis à un point où je dis, je me sens comme quelqu'un ne manquant de rien, puis je ne manque de rien. Et plus que ça, j'ai un flot. J'ai vraiment l'impression qu'il y a comme une porte ouverte où Dieu pourvoit, où les cieux sont ouverts à ce niveau-là pour ma vie. Donc, je crois également qu'il y a... C'est 2 minutes. Je crois également aussi qu'il y a un héritage. Un héritage pour ce dans quoi tu investis, tu fais partie prenante de ce projet-là. Donc, l'héritage, ce n'est pas juste la personne qui le démarre, ce n'est pas juste la personne qui part le projet, mais toi-même, tu récoltes de cet héritage-là. Puis, certes, c'est spirituel, mais je crois aussi que on va le voir, ça se manifeste dans ta vie au quotidien. Ce ne sont pas que des histoires, il disait, dans les nuages. C'est vivant, ça prend place, ça se manifeste, puis Dieu nous a choisis pour l'expérimenter. Donc, je crois qu'on ne doit pas se priver. La grâce est là. Tu as juste à étendre ta main et à la saisir, puis à rentrer dans les plans que Dieu a pour ta vie.
Amen. Waouh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ginon. Merci beaucoup pour ce beau témoignage-là. Et quelque chose que, que, que je comprends aussi de tout ce que tu apportes, c'est que euh, plus je dispose des ressources de Dieu, plus je peux voir Dieu intervenir dans ma vie. Moins je dispose de ces ressources-là, moins je vais voir la main de Dieu finalement, parce que Dieu passe au travers du royaume qu'il a établi. Il intervient au travers de ce royaume-là pour pouvoir bénir les personnes. Et donc, plus je dispose de ces ressources-là, plus je vais voir la main de Dieu. La main de Dieu agir autour de moi et aussi bénéficier finalement aussi des grâces qu'apporte Dieu dans son royaume, dans ma vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été authentique, de nous avoir partagé de ta vie. Est-ce que vous pouvez juste avec moi remercier Ginon pour, pour ce qu'elle a pu apporter et tout. Alors, je vais vous inviter aussi à continuer donc à bénir donc le ministère La Relance. On a un stand juste à l'entrée avec une boîte à offrandes. Donc, si vous avez à cœur de vouloir bénir vraiment ce ministère-là et tout ce que ce ministère-là propose, donc vous pouvez le faire au niveau de la boîte offrande. Il y a aussi un code qui s'affiche où vous pouvez aussi faire des dons à ce niveau-là. Est-ce que vous avez faim? Non? Ok, on peut enchaîner avec l'atelier 3 directement et tout, parce qu'apparemment... Non, je rigole. On va faire une pause, ok? On va faire une pause. On se retrouve à 1h. Ok, on va se retrouver à 1h. Donc, on se donne un 40-45 minutes à peu près et tout. Il y a des restaurants qui sont disponibles tout autour là. On a une grâce quand même d'être pas loin d'un centre-ville, de pas mal de restaurants qui sont là et tout. Donc, vous pouvez même le faire un peu à pied là sur la rue, la rue principale qui est juste à gauche lorsque vous sortez donc de l'église et tout ça. Donc, vous pouvez manger peut-être en petit groupe et tout ça. On se revoit à 1h précise, à 13h. On va reprendre à 13h et tout. Puis, soyez bénis et bon appétit à tout un chacun.